Bienvenue à vous, cher public, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juin 2020, il est 19h30. Nous sommes ensemble pour 15 minutes en direct d'une communication avec l'ange Loviard. L'ange Loviard étant l'ange qui va nous transmettre des messages à écouter ou des messages à diffuser. Je ne sais pas exactement la contenance de son message, mais j'ai mis un peu de musique pour me sentir plus détendu. Et ça va faire plaisir aux amateurs de chant grégorien qui, de toute façon, pourront dire par là que si ça ne m'attaque pas et que si l'ange n'est pas dérangé, c'est que ça va, en fait, dans un certain sens, un peu. Moi, ça me détend, donc bienvenue dans mon ambiance. Voilà une belle chose, l'ange Loviard est aux commandes. Nous sommes l'ange Loviard. L'ange Loviard est un ange qui n'aime pas trop les gens qui ne font pas les choses que Dieu veut que Dieu a dit. C'est-à-dire, Dieu dit des choses, mais l'ange veut que Dieu écoute aussi les humains, mais personne ne parle aux anges, personne ne parle à Dieu, et Dieu se pose des questions, pourquoi les hommes ne parlent-ils pas plus souvent à Dieu? La vérité est que tu prends conscience de la discussion au moment où tu viens de te rendre compte. Dieu voulait que les hommes lui parlent, mais il ne lui parle plus, personne ne lui parle. Donc pourquoi Dieu se soucierait-il de l'être humain? Eh bien, l'être humain étant un peu un être qui se prend pour un homme plutôt évolué, nous sommes plutôt déçus. Mais ne nous attardons pas à la critique car ça devient chargé en critique. Il faut remettre l'énergie et ça commence déjà à faire du bruit. Nous savons que tu as mal, mais ne sois pas trop sûr d'y arriver, car si tu as trop mal, tu vas devoir te faire interner, on-t-il dit. Soit tu te fais interner, soit tu finis par être écouté, et dans ce cas-là, nous serons tous obligés d'y aller, on-t-il dit. Donc à toi de savoir, soit tu te fais interner pour faire plaisir aux psychopathes pour qu'ils ne se fassent pas avoir, soit ils vont nouveau décider de faire des choses pour te faire chier. Bon, la gendarmerie n'ayant pas trop compris, ils vont finir par se demander pourquoi tu galères tant avec une énergie qui n'est pas la tienne, dans le sens où tu n'es pas vraiment beau. Pour eux, l'énergie n'est pas bonne. Oui, eh bien dis-leur que tu es épuisé tout simplement en raison de cette soirée et que 3 années se sont passées et que finalement c'est encore en train de se guérir. Mais après tout, pourquoi raconter toujours la même chose? Voilà. Bon, eh bien, nous ne sommes pas d'accord, il ne fallait pas dire voilà, car voilà n'était pas de notre fait. Tu as décidé de ne plus trop faire de choses sans notre accord, mais tu as mal sur ces fauteuils, tu dois te trouver une chaise confortable. Voilà ce qui te dérange. Tu es assis, tu veux t'asseoir, tu veux rester assis, mais ce n'est pas confortable. Or, tu n'as pas d'argent pour acheter un fauteuil et personne ne te donne de l'argent pour que tu puisses commencer à t'asseoir pour travailler. Et ça t'énerve. Et donc, tout le monde se fout de toi et tout le monde est heureux de le faire parce qu'ils ont des choses dans leur esprit qui ne fonctionnent pas vraiment du bon côté. Mais à mon avis, si tu attends toujours de l'aide, tu vas te faire avoir. Il faut devenir un homme qui va vers les autres. Voilà, Covid fini, infection terminée, mais difficile d'accéder à la clientèle dans le sens où ici la clientèle n'est pas une bonne, on va dire, nous ne pouvons pas critiquer, mais il n'y a pas trop de clients. Voilà un peu l'envers des choses. Pourquoi ne pas aller en ville? Mais tu as fait le calcul et il faut y aller, mais ne pas y aller non plus. Voilà, tu ne sais pas s'il faut y aller ou pas. Et maintenant, il faut y aller. Voilà, nous ne savons pas. Faut-il rester ici? Eh bien, tu devrais te faire connaître en tant que médium et tu devrais faire de la discussion médiumnique dans les bains à bulles de la piscine de Sarreguemines pour que les gens qui sont dans ce bain à bulles puissent apprécier ta pratique médiumnique. Mais aujourd'hui, le tarif est à l'heure, alors que lorsque tu as nagé et que tu étais un aficionados de cette piscine, nous étions en période de vérité, dans le sens où vérité n'étant pas quittée, oui, la vérité ne t'a jamais quitté, mais disons que tu étais en période d'osmose, voilà, d'osmose. Donc tu étais capable de faire ta piscine, des bains à bulles, d'évoluer, de progresser, tu prenais ton temps, tu voulais faire ton brevet de maître nageur, tout le monde était en train de se demander qu'est-ce que tu faisais dans cette piscine. Eh bien, tout simplement, tu t'entraînais pour avoir un niveau adapté pour devenir maître nageur et tu t'es dit, si c'est juste ça l'examen, ce sera facile. Nager 1 heure, tu savais faire, tu commençais à réfléchir aux examens. Et voilà que certains ont vu tes pensées, ils ont dit, ouh là, ça va pas aller parce que tu vas y arriver. Et voilà que eux disant, ouh là, ça va pas aller, signifiant que pour eux, ça ne va pas quand toi tu y arrives. Et c'est toujours les mêmes.
qui font les choses. Ne soyons pas parano, nous allons revenir sur les soirées de la lobotomisation de certains qui se sont déroulées avant la tienne. Comme ça, ils vont peut-être être sûrs que tu n'es pas présent et que tu ne peux pas le savoir et que tu n'es pas tout simplement un menteur. Car pour l'instant, il pourrait encore dire que tu récupères la mémoire après 43 lobotomies, 3 désynchronisations, une syncope, 18 4 de tension ou 18,2 de tension, mais on dirait plutôt 18,4 de tension, oui, 18,4 de tension. Et j'en passe avec celle-ci, plus l'autre, enfin voilà, les lobotomies, les harceleurs, les diffamations, le stress généré, une soirée de tueurs fait pour te tuer. Voilà sur ce quoi tu as été eu. Eux voulaient te tuer car ils ont vu ton futur, ils ont dit que Christophe Albert allait ascensionner et qu'il allait être un templier puissant sur cette planète et qu'il allait détruire les non-templiers, c'est-à-dire les non-ascensionnés. Car un templier est un être qui a ascensionné. Voilà, c'est un peu cela, mais certainement pas que eux. Il y en a d'autres, mais dans ton registre, c'était plutôt cela. Bon, en disant que ça commence à nous énerver, car il n'y a rien dans le sujet, rien n'avance, rien ne se fait, tout se déconstruit, il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité d'évoluer. Tu devrais dire aussi que maintenant tu voudrais retourner à ta piscine pendant 8 heures par jour pour meubler le temps libre. Ce serait intelligent. Oui, ce serait très intelligent de te faire une guérison par l'eau, mais ils avaient déjà prévu d'attaquer au moment où il n'y avait plus vraiment la possibilité d'avoir un tarif horaire, car il y a des sorciers qui avaient vu ceci avant que tu ascensionnes. Ne soyez pas dupes, messieurs. Allez voir un voyant qui a une auréole et nous reparlerons si nous voyons la même chose que vous. Ce sera beaucoup plus intelligent, mais vous ne voyez pas les auréoles, paraîtrait-il que vous les voyez. Nous ne savons pas. Eh bien, voilà que la réponse est non, mais bizarrement, vous ne voyez pas les auréoles. C'est bizarre, nous ne savons pas qui nous adressons. Au nom de Jésus-Christ, gendarmerie nationale, est-ce que vous voyez les auréolés avec une auréole au-dessus de la tête? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, on dit non. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, est-ce que non est la vérité? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, la gendarmerie nationale ne voit pas les auréolés. C'est ce qu'ils nous ont un peu fait comprendre. Nous ne savons pas pourquoi, apparemment. Ils ne voient pas les gens qui ont les auréoles. Bien, donc il va falloir trouver des alliés pour que tu puisses te faire aider, mais aujourd'hui peu lent. Et donc voilà l'ennui. Avant c'était différent, maintenant c'est comme ça. Bon, tu as choisi de l'avoir, mais tu ne savais pas pour quelle raison, mais tu as décidé dans l'urgence. Urgemment urgent signifie très urgent. Tu as dû choisir de soit combattre pour l'acquérir, soit de mourir. Et voilà, c'était soit la mort ce soir-là, soit combattre pour acquérir l'auréole. Nous avons donc opté pour la deuxième solution et la deuxième solution nous a convenu, mais eux n'ayant pas vraiment été gentils dans le sens de respecter l'acquisition de l'auréole, ont décidé de détruire le succès de notre médium lorsque eux ont vu qu'il allait l'avoir. Ils ont dit que c'était impossible qu'il l'ait et tu commences déjà à dire que tu commences à t'énerver, ça ne revient que sur cette soirée, mais il faut dire les choses. Tu dois demander pourquoi tu ne poses pas de questions, mais tu ne poses pas de questions, donc nous n'avons pas trop, mais nous voulions parler de quelque chose des anciens, et tu nous recadres mentalement, tu penses à cela, nous sommes obligés de recadrer, mais encore un peu de temps, et 15 minutes sont déjà à 8, donc ça va très vite. Nous ne savons pas trop comment avancer. Ça va tellement vite que nous n'arrivons même pas à nous faire entendre des gens, car ils pensent que nous sommes des diffamateurs, des menteurs, car tout le monde s'est organisé pour que personne ne puisse se faire avoir. Donc la véritable histoire est comment prouver ce que tu dis, puisque tout le monde dit que tu ne l'étais pas, et que ce n'était pas toi, et que tous ceux qui l'affirment avec une telle véhémence à l'affirmation finissent par être crus, et que toi tu finis par être pris pour le menteur. Donc de toute évidence, il y a un problème de communication avec certains, mais tout le monde ayant quelque chose à se reprocher, tout le monde est bien heureux que tu portes le chapeau à l'autre pédophile qui est lui le vrai pédophile. Peut-être vaut-il encore te faire mettre au CHS à sa place pour que lui puisse en sortir en disant qu'il reprend ton identité. Ce serait encore possible, allez savoir, monsieur, monsieur. Oui, nous ne savons pas comment ce serait faisable, mais si c'est possible dans l'esprit de certains, ce serait à étudier, car ils pourraient encore se dire qu'ils vont te faire disjoncter pour que tu finisses au CHS, que celui-ci qui y est finisse par ressortir en prenant tant d'identité et qu'il s'installe ici pour dire qu'il est chez lui. Voyez-vous un peu le projet? Peut-être, je ne sais pas, peut-être faudrait-il vérifier, mais admettons qu'un fou n'étant pas très fou, nous ne savons pas si c'est trop folie de le dire. Bon, de toute façon, ça ne répond pas à nos questions.
Nous voulons boire. Bien, tu ferais bien de te mettre en relation avec des guérisseurs. Nous devons te mettre en relation avec des guérisseurs, Christophe Albert. C'est cela qu'il te faut. Tu dois demander des guérisseurs pour qu'ils te guérissent. Tu sais comment les invoquer, mais tu ne sais pas qui ils sont. Il suffit de dire, je demande à invoquer des guérisseurs pour guérir ceci ou cela. Et tu pourras guérir ceci ou cela. Tu as des choses à guérir. Le stress en fait partie. Le manque de... Bon, de toute façon, la liste est longue, mais pas trop. C'est une moyenne un peu à éviter. Mais il ne faut pas faire une compétition entre qui a le plus de choses à se faire guérir, car eux, étant fanatiques de cela, finissent par toujours se congratuler les uns les autres en disant et moi j'ai ceci, et moi j'ai cela, et j'ai encore ceci. Ouais, bon, écoute, oui, nous comprenons, ça ne t'intéresse plus, mais ne nous interromps pas, et c'est pour ça que l'esprit de médium est délicat. Voilà, tu veux changer de sujet pour faire monter ton taux vibratoire de parler de choses plaisantes, mais tu ne peux pas le faire car nous t'en défendons. Nous prenons contrôle de la communication et tu en as marre de parler de cela car c'est à cause de cela que tu gâches ta vie. Voilà que maintenant tu as encore en plus la certitude que c'est eux et qu'ils ne peuvent pas se faire arrêter et que cela ne va pas arriver car ils vont se faire arrêter. Voilà que maintenant tu as compris que cela ne va pas se faire arrêter car ils sont malades. Et voilà, tu l'as dit, ils sont malades. N'espère pas trop de nous, nous ne pouvons pas t'aider, nous sommes tous des psychopathes, ont-ils dit. Donc personnellement, personne ne veut t'aider, personne ne peut t'aider. Tous les témoins sont des psychopathes et tu t'es fait avoir par des psychopathes homosexuels pour une certaine majorité et par des prostituées de l'autre façon de combler la vidance ou le vide. Oui, bon, de toute façon, de dire que tu t'es fait avoir par des PD et des putes est un peu le résumé dans le sens contemporain. Voilà un peu l'histoire. Donc vous y retrouvez-vous aussi dans cette conversation parce que nous commençons, nous les anges, à nous poser des questions. Quel était son intérêt? Pourquoi est-ce arrivé? Que voulait-il être un peu avant votre rencontre? Et pourquoi cela n'est-il pas faisable aujourd'hui? Cela n'est plus notre conversation, nous sommes enfin d'accord, mais nous ne voulions pas parler des autres soirées lobotomie. Nous voulions parler des autres soirées lobotomie et nous ne voulions pas parler des soirées lobotomie. Nous avions dit cela pour que ceux qui se sentent intrigués restent pour écouter. Car le fait est que maintenant tu as remarqué, il faut dire juste que le réseau RAID envoie des grésilles, car le réseau Free n'en envoie pas. Donc je suis sûr maintenant qu'il n'y a aucun objet dans cette maison qui est capable de générer des interférences en quelque sorte avec une certaine façon de nuire. Mais il faut dire aussi que parfois il y a des micro-grésilles qui n'étaient pas présentes. De toute façon, ces gendarmes ne s'en foutent pas du tout et sont tous en train de travailler sur ton dossier. Disons qu'il faut parler comme ça pour qu'ils comprennent, autrement ils ne vont pas comprendre, mais ils ne veulent plus trop travailler car ils ont un intérêt à ne pas le faire. Il faut dire simplement quel est l'intérêt, ils vont te croire, ils vont dire que tu n'es pas fou, mais qu'ils ne peuvent rien faire. Ils disent ils suivent les ordres, ils suivent les ordres, ils ne peuvent rien faire. Ce sont des gens qui suivent les ordres et les ordres sont donnés par un capitaine et que ce capitaine n'est pas trop le seul à donner les ordres. Voilà que maintenant nous devons vérifier et voilà que le capitaine est le seul à donner les ordres. Donc ce n'est pas vrai, maintenant le capitaine n'est plus le seul à donner les ordres. Voilà pourquoi c'est un peu cette petite là. Voilà, nous l'avons retrouvée, nous avons son nom et nous avons retrouvé l'origine du problème. Bien, nous sommes désolés de dire que cela ne va pas nous convenir. Nous allons devenir un médium qui va être entendu. Nous allons devenir un homme médiatique. Donc à vous de définir vos convenances, car ici ça ne va pas non plus, dans le sens où nous ne nous arrangerons plus de votre incongru désagrément. Et le fait de vous arranger, pour dire en quelque sorte d'un langage moderne, de vous autoriser à faire chier le monde et notre médium de plus que les autres, ne va plus durer. Nous allons devenir une genre d'interface ludique avec des organisations à faire, des évolutions de parcours pour les humains, car ils ont besoin de cela. Ils ne savent même plus eux-mêmes pourquoi ils sont sur cette terre et ils sont désolés à un tel point qu'ils ne peuvent plus faire autre chose que de se contenter d'une vie sans spiritualité. Mais
Une vie sans spiritualité est aussi une vie qui leur convient. Donc 15 minutes et tu coupes.